Alors, il faut donner un titre à un message, et le titre du message aujourd'hui, c'est « Brille ». Brille, dis à quelqu'un « Brille ». Non, dis-lui mieux que ça, « Brille ». Non, il faut, tu le dis avec aussi les gestes, « Brille ». Brille. Brille. Alléluia. Brille et tu sauveras beaucoup de vies. Voici le titre de ce message. Alors c'est un message particulier. C'était pas évident à le préparer, mais nous croyons que Dieu va faire grâce. Alors je commencerai le message. Vous voyez, aujourd'hui on est le dimanche 27 juin 2021, n'est-ce pas? Amen. Et j'aimerais qu'on puisse faire ensemble un voyage dans le temps. Dis avec moi, on va voyager dans le temps. Un voyage dans le temps, on va faire un voyage dans le temps et on va repartir, on va remonter les années et on va arriver dans un chapitre de la Bible qu'on appelle Genèse chapitre 1. Et on va arriver à un verset qui est le verset 26. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 26. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, la plupart d'entre nous, nous le connaissons. Le contexte, c'est Dieu qui vient de faire un acte ou encore des actes de création au niveau de la terre. Et il a demandé au fond marin, aux mers de produire des poissons, de produire des animaux marins. Il a demandé à la terre de produire des animaux terrestres. Et au verset 26, Dieu s'arrête et la Bible dit que Dieu a parlé. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que quelqu'un acclame la merveilleuse parole de Dieu. Alléluia. Alors bien-aimé, tu ne t'en souviens pas, je ne m'en souviens pas, mais ce jour a réellement eu lieu. Ce jour a réellement eu lieu dans le ciel. Et ces paroles de bénédiction que Dieu a proclamées, que Dieu a prononcées au verset 28, ces paroles de bénédiction, nous les avons entendues. Que quelqu'un dise amen à ça. Et vous voyez, l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. L'homme est le chef-d'œuvre ultime de Dieu. C'est le chef-d'œuvre, c'est sa création suprême. Et le jour où Dieu crée l'homme, le jour où nous avons reçu ces paroles, Dieu nous a présenté à tout le reste de la création. Tout le reste de la création, les anges, toute la création a vu ce dernier chef-d'œuvre de Dieu qu'on appelle l'homme, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi. Alléluia. Tout le monde était émerveillé. J'imagine dans le ciel les anges émerveillés. Dieu était fier de présenter l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Et il montre l'homme à toute la création. Et j'imagine que tous les êtres, tous les anges, les 24 vieillards, tous avaient le regard sur ce que Dieu était en train d'exposer, l'humanité. Tous étaient ébahis, tous étaient étonnés, tous étaient épatés, tous étaient émerveillés. Le psalmiste dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu le fasses de si peu inférieur à Dieu? Alléluia. Tout le monde était émerveillé de voir cette créature, cet être spirituel que Dieu avait créé à son image et selon sa ressemblance. Et j'imagine que dans le ciel, tout le monde était en train de crier, parce que la Bible dit que dans son palais, tout s'écrie gloire. Tout s'écrie gloire.
Mais au milieu de cette foule angélique, au milieu de toute cette foule, il y avait une personne qui ne se réjouissait pas comme les autres. Il y avait quelqu'un qui, lorsqu'on a présenté l'homme à l'image, à la ressemblance de Dieu, il y avait quelqu'un qui avait d'autres sentiments. Il était certainement là, au milieu de la foule. À ce moment-là, il pouvait encore s'approcher du ciel. Parce que dans Job, on voit comment Satan a pu s'approcher du ciel. Aujourd'hui, il ne peut plus aller devant le trône de Dieu. C'est fini. Il en a été définitivement chassé par le sang de Jésus. Mais à ce moment-là, il a vu cette créature dans laquelle Dieu avait mis sa ressemblance et son image. Et cette personne, cet être spirituel, Satan, pour dire son nom, était avant un ange. C'était un ange de Dieu qui avait une certaine responsabilité et dont l'orgueil a été trouvé en lui et il a été banni, il a perdu ses privilèges. Et donc, il était rempli d'amertume, rempli de haine. Mais il n'a jamais pu, il voulait prendre la place de Dieu. C'est ce que la Bible dit, il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu, prendre la place de Dieu. Mais il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas atteindre Dieu. Il ne pouvait pas toucher Dieu parce que c'est impossible. Mais quand il a vu la créature, lorsqu'il a vu l'homme et il a vu l'amour que Dieu portait à cette créature, il a eu maintenant au-dedans de lui le désir de faire mal à Dieu. Comment? En détruisant ce que Dieu aimait, ce que Dieu aime, en détruisant le chef-d'œuvre que Dieu venait de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'était un spectateur au milieu de la foule, jaloux, amer, rancunier, qui a vu en l'homme l'opportunité de toucher le cœur de Dieu. Il s'est dit, si j'arrive à détruire ce chef-d'œuvre que Dieu présente, si j'arrive à détruire l'homme, alors je veux toucher le cœur de Dieu. Je ne peux pas le toucher, je ne peux pas attaquer Dieu en frontal, mais je peux toucher son cœur si je détruis la création qu'on appelle l'homme. C'était les sentiments du diable. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Bien-aimé, ce jour de Genèse chapitre 1, verset 26, ce jour, on ne s'en souvient plus, mais ce jour a réellement existé. Et nous avons tous entendu ces paroles. Et Dieu parle à Jérémie, il dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5, la plupart d'entre nous connaissons ce passage, et il nous rappelle ça, il dit dans Jérémie 1, 5, il dit à Jérémie, il lui fait une révélation, il dit Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah bon? Comment ça? Mais oui, je te connaissais. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai été créé en 1974. Non, tu n'as pas été créé en 1974. Tu as été manifesté sur la terre en 1974. Mais moi, je te connaissais avant même que je ne t'eusse formé encore dans le ventre de ta maman. Je te connaissais. On se connaissait. Ah bon? On se connaissait d'où? Mais on se connaissait de Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28. On a passé du temps ensemble dans le ciel. Quelqu'un me suit? Ah, tu ne te rappelles plus. Mais ça a existé. C'est pour ça qu'il peut dire à Jérémie, je te connaissais. Je te connaissais. Jérémie n'a pas le souvenir. On n'a pas le souvenir. Mais Dieu nous dit, je te connaissais. Je te connaissais avant même que tu sois formé. Avant même que je ne forme ton corps dans le ventre de ta mère. Je te connaissais déjà. Je te connaissais. Alléluia. Oui. Dieu nous connaissait. C'est la raison pour laquelle dans la Bible on dit soyez réconciliés. L'apôtre Paul dit soyez réconciliés. Toi tu peux te réconcilier avec quelqu'un que tu ne connais pas? Non, c'est une question. Tu peux te réconcilier avec quelqu'un que tu n'as pas connu avant? C'est pas possible. Donc si on dit soyez réconciliés, ça veut dire que avant, et ça a été avant notre manifestation sur la terre, Dieu nous connaissait déjà. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Et nous étions au ciel. Nous étions au ciel. Nous tous les êtres humains créés le même jour, on était tous au ciel. Combien de temps avant que Adam soit manifesté sur la terre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on était tous au ciel. On se connaissait. On se connaissait. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas remarqué? Parfois, vous rencontrez des gens. Ça vous est déjà arrivé. Vous rencontrez des gens, en fait, vous ne les avez jamais vus.
Mais quand vous discutez avec eux, après vous vous dites, mais c'est bizarre, c'est comme si on se connaît. Oui ou non? Ça vous dit pas quelque chose? Vous dites, mais c'est comme si on se connaît. Oui, oui, on se connaissait. On se connaissait. On marchait dans les rues du ciel. On marchait dans les rues du ciel. Alléluia. Mais bien sûr, c'est sauf qu'on a oublié. Mais on marchait dans les rues du ciel. Et quand tu passais, les anges t'appelaient princesse, prince. Alléluia. Comment ça va, prince Christian? Ça va. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'était au ciel. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas voulu qu'on reste au ciel. Quelqu'un dise amen. Parce que Dieu a créé l'homme par amour. Dieu a créé l'homme par amour. Dieu a créé l'homme parce qu'il aime donner, parce qu'il est rempli de générosité. Et Dieu a voulu partager ce qu'il est et partager ce qu'il a avec d'autres personnes comme lui, qui feraient exactement comme lui, qui seraient des rois, mais pas au ciel, parce que lui, il est le roi au ciel. Donc Dieu a prévu de nous donner un territoire qu'on appelle la terre, et sur ce territoire, Dieu veut nous emmener, il voulait nous emmener sur ce territoire, afin que nous puissions régner sur ce territoire, exactement comme lui, il règne dans les cieux. Alléluia. Il a créé l'homme pour avoir, parce qu'il est tout suffisant. Il n'avait pas besoin de l'homme en tant que tel, mais il voulait partager. Il voulait que quelqu'un d'autre vive la vie qu'il a, la vie Zoé Anonios, que quelqu'un d'autre puisse partager ce que lui il est et ce que lui il a. Amen. Et donc pour ce faire, l'homme ne pouvait pas rester au ciel. Il fallait que l'homme vienne sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste dit que les cieux sont à l'Éternel et la terre, il a donné au Fils de l'homme. Les cieux, c'est pour Dieu et la terre, c'est pour l'homme. Et vous, la plupart des chrétiens, enfin peut-être pas la plupart, mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ne réalisent pas qu'on ne va pas passer l'éternité au ciel. Dieu va faire une nouvelle terre et on va régner avec Christ sur cette nouvelle terre. Le ciel, c'est temporaire, mais le ciel, c'est pas la finalité. Il y a la Jérusalem céleste, il y a la nouvelle terre, et c'est sur cette terre que nous allons passer l'éternité avec le Seigneur. Mais le ciel, c'est pour Dieu, et donc la terre, c'est pour l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait que tous ces hommes puissent être manifestés sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu envoie l'homme dans une autre juridiction afin que l'homme puisse régner dans cette juridiction avec la nature de Dieu, avec les valeurs de Dieu, avec les principes de Dieu. Et cette juridiction, ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Et donc Dieu a commencé, il a pris, c'est dans Genèse chapitre 2, il a formé un corps au premier homme. Et ce premier homme, on l'appelle Adam. Et dans Adam, à travers Adam, il a lié à Adam tous les êtres humains qui ont été créés en Genèse chapitre 1, verset 26. Si tu me suis, tu dis Amen. Alléluia. Et faisant cela, Dieu fait maintenant de Adam la porte de l'humanité sur la terre. Parce que tous les hommes qui doivent être manifestés sur la terre, qui ont été créés en Genèse chapitre 1, verset 28, au ciel, doivent maintenant être manifestés saison après saison, époque après époque, siècle après siècle, les uns après les autres. Ils doivent être manifestés sur la terre. Et la porte pour atteindre la terre, la porte s'appelle Adam. Donc, même maman Ève est passée par la porte de Adam. Parce que Dieu a endormi Adam. Et la Bible dit qu'il a sorti une côte du torse d'Adam. Il a pris une côte et il a formé Ève. Donc tous les êtres humains sont passés par la porte qu'on appelle Adam. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Et ce faisant, quand il fait ça, vous remarquerez que le Seigneur fait la toute première opération chirurgicale de toute l'humanité. Ah oui. Ah oui. Une opération à cœur ouvert
une opération, on n'a pas dit qu'il y a eu des séquelles, il y a eu de... Non. Et puis même, il a anesthésié, parce qu'on a dit qu'il a endormi dans un profond sommeil. Donc, le Seigneur est le premier anesthésiste, hein, le premier chirurgien. Et la Bible dit, alléluia, quand il a refermé la chair à sa place, on n'a pas dit après qu'Adam a eu des séquelles, des problèmes, des complications. Waouh, il est extraordinaire, notre Dieu. Alléluia. Donc, entre parenthèses, pour quelqu'un, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas contre la chirurgie, hein, tu sais ça. Hein. Dieu peut te guérir de différentes manières et il peut aussi passer par la chirurgie. Si tu dois passer par la chirurgie, tu dois simplement remettre les mains des chirurgiens entre les mains du Seigneur, parce que le Seigneur est le meilleur de tous les chirurgiens. Amen. Oui, je dis ça parce qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas que Dieu peut te guérir à travers la chirurgie. Alléluia. Je disais que Adam était la porte de l'humanité. Alléluia. Est-ce que ça va? Il est la porte de l'humanité parce que dans Actes chapitre 17, verset 26, il est dit que Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Donc nous sommes tous sortis d'un seul sang sur le plan naturel, lequel? Le sang de Adam. Amen. Et quand Dieu place Adam, on va quelque part. Dis-moi amen seulement, on va quelque part. Quand Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, Dieu le met en garde. Parce que dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cela ne consistait pas simplement à cultiver le jardin, à exploiter le jardin, mais ça consistait aussi à garder. Et le mot garder, c'est un mot hébreu, c'est le mot shamar. Et le mot shamar, ça signifie être sur ses gardes. Ça signifie faire attention. Donc Dieu qui est omniscient, lorsqu'il a fait la présentation à l'univers de son chef-d'œuvre qu'on appelle l'homme, il a bien décelé que dans la foule, il y avait un être qu'on appelle Satan, qui n'avait pas des pensées de réjouissance, mais qui avait des pensées amères et des pensées de jalousie. C'est la raison pour laquelle Dieu, voyant ça, il dit à l'homme, attention, je te place là, cultive le jardin, fais ma volonté, mais fais attention, sois sur tes gardes. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous le savons. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand Dieu suscite Ève, qu'est-ce qui se passe? Adam va pécher. Ève va lui donner le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam va en manger. Et quand il va en manger, ça va créer un cataclysme. Ça va créer un problème sérieux. Mais je crois que même avant ça, Adam commençait à avoir un problème. Je crois. Parce que le même Adam, qui lorsqu'il a vu Ève, a crié, voici enfin celle qui est haut de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Ce même Adam, il voit sa femme, je ne sais pas de quel amour il aimait sa femme à ce moment-là. Parce qu'il voit sa femme, Dieu a dit, si tu manges ça, tu vas mourir. C'est-à-dire que c'est un poison. Et lui, il est à côté, et il voit sa femme qui mange. Toi, tu vois ta femme, Dieu a dit que c'est un poison, toi tu vois ta femme manger le poison, tu dis rien. Parce que la Bible dit qu'il était à côté d'elle. Je ne sais pas de quel amour il était animé envers elle, mais c'est bizarre quoi. Il la regarde manger, mais tu sais, Dieu a dit qu'elle allait mourir, et toi tu la regardes. Et il voit que tiens, elle tient toujours debout. Tiens. Vous ne trouvez pas, c'est un peu bizarre cet amour-là. Ses pensées avaient commencé, je crois, à changer. Et maintenant, comme il voit que tiens, elle tient toujours debout, il a maintenant lui aussi mangé. Quel type d'amour? Il ne faut pas aimer ta femme d'un amour bizarre comme ça. Si Dieu a dit, si tu manges, tu vas mourir, ne laisse pas ta femme manger ça. Amen. Et donc, ce faisant, Adam était conscient. Adam a désobéi. Et quand Adam a désobéi, il a créé pour toi et pour moi le problème le plus sérieux de toute notre existence. Il a créé le problème le plus sérieux. Parce que Adam étant la porte de l'humanité, nous tous qui étions en attente pour passer la porte, pour être manifestés sur la terre,
on allait passer par une porte qui est souillée, par une porte qui est sale, une porte... Vous voyez, parfois, il y a des endroits où quand vous rentrez, ça vous envoie de la fumée. Vous avez déjà été dans des endroits comme ça, non ou pas? Oui, il y a des portes là où ça envoie de la fumée. Donc, c'est un peu comme ça. Tu es passé, tu as quitté l'éternité pour venir être manifesté sur la terre, pour naître dans la famille où tu es né, pour naître dans le lieu où tu es né. Mais quand tu es passé par la porte d'Adam. Et la porte d'Adam, sans que tu ne fasses rien, elle t'a souillé. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et donc, il y a eu un problème sérieux. Le problème le plus sérieux que tu puisses vivre, c'est celui-là. Le problème le plus sérieux, ce n'est pas un problème d'argent. Ce problème-là, le problème du péché, est plus sérieux que tes problèmes d'argent, que tes problèmes d'emploi, que tes problèmes de logement, que tes problèmes d'études, que tes problèmes conjugaux, que tous tes problèmes. Le problème des problèmes. Si tu rassembles tous tes problèmes mis ensemble ne sont même pas au niveau de ce problème-là. Parce que ce problème fait que Adam, qui a péché, s'est séparé de Dieu. Il s'est séparé de Dieu. Le Saint-Esprit a quitté Adam. Adam s'est séparé de Dieu. Et Adam étant la porte de l'humanité, je le répète, en rentrant, en étant manifesté à notre tour sur la terre, on passe par la porte d'Adam. Et là, Dieu, dans son amour, a fait quelque chose de particulier. Dieu dans son amour a vu la situation. Mais Dieu n'a pas paniqué. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Dans Genèse 3, verset 22, Genèse 3, verset 22 à 24, il est dit ceci. L'Éternel Dieu dit, voici, là c'est le constat de Dieu, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu, alors que Adam a péché, Adam est la porte de l'humanité, Dieu voit qu'il y a un danger s'il laisse Adam dans le jardin d'Éden et que Adam mange l'arbre de vie. Avant, il pouvait manger l'arbre de vie. L'arbre qu'il ne devait pas manger, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie, il pouvait en manger. Et s'il n'avait pas péché, il allait vivre éternellement comme ça. Quelqu'un me suit ou pas? Il n'allait pas mourir. C'est parce qu'il a mangé que maintenant la mort est venue le frapper. Donc qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit attention, si on laisse Adam, si on le laisse dans le jardin d'Éden et que Adam va prendre maintenant l'arbre de vie, qu'est-ce qui va se passer? S'il mange l'arbre de vie, il va entériner de manière définitive, il va entériner pour l'éternité, parce que c'est l'arbre de vie, il va entériner pour la vie éternelle une situation de péché, une situation de séparation de Dieu pour tous les êtres humains créés en Genèse chapitre 1 verset 26 et qui doivent passer par la porte d'Adam pour être manifestés sur la terre. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu chasse Adam d'Éden. Il chasse Adam d'Éden pour l'empêcher de manger l'arbre de vie. Et donc Adam se retrouve maintenant plongé dans une espèce de cavité, dans une espèce de cavité, dans une espèce de capsule au milieu de l'éternité, une capsule où maintenant le temps, la dimension temporelle est active. Quelqu'un me suit ou pas? Oui, parce que c'est à partir de là qu'il a commencé maintenant, parce qu'il pouvait vivre éternellement. Mais c'est à partir de là maintenant que ces jours ont été comptés. Il y a un tic-tac qui s'est mis en route. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? On va accélérer. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà un problème. L'homme, le premier homme, a été souillé. Or, ce premier homme, c'est par lui que tout le monde doit passer. Comme il est souillé, tous ceux qui vont passer, ils vont être souillés automatiquement. Automatiquement. Même s'ils étaient au ciel, dès qu'ils passent la porte, ils sont souillés et ils sont séparés de Dieu. Donc, on enlève la dimension de l'éternité, on place Adam, on le place dans le temps, dans l'espace-temps. Et maintenant,
ces hommes, quand ils vont être manifestés sur la terre, ils vont passer par la porte d'Adam et ils vont arriver dans une cavité dans l'éternité où c'est le temps qui parle. Et dans cette cavité, Dieu maintenant a le temps pour créer dans ta vie la rencontre avec Jésus pour ton salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Non, est-ce que tu me suis? Parce que si Adam avait mangé l'arbre de vie, il n'y aurait pas eu la possibilité de rattraper le coup. Quelqu'un comprend ou pas? S'il avait mangé l'arbre de vie, il allait vivre éternellement dans un état de péché. Et nous tous, on allait rentrer dans cet état de péché, être séparés de Dieu. Et donc là, le diable, les pensées du diable, le projet du diable aurait réussi. Et je crois même qu'il se réjouissait. Il devait se dire, voilà, le chef-d'œuvre que Dieu a présenté, je l'ai cassé, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Il devait être heureux. Mais Dieu avait un plan. Mais Dieu avait un plan. Et il a envoyé dans cette cavité de l'éternité, il a envoyé qui? Il a envoyé lui-même. Il a envoyé lui-même. Il a envoyé lui-même. Christ est venu. Christ est venu. Il est venu dans cette cavité. Il est venu. Mais lui, attention, lui, il n'est pas passé par la porte d'Adam. Oh non. Parce que Dieu est sage. Il n'est pas passé par la porte d'Adam. Non, 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 non. Non, 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 non. Il n'est pas passé par la porte d'Adam. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est venu. L'ombre, voilà, il est venu, il a couvert cette jeune femme pieuse, vierge, fiancée, vierge. C'est-à-dire que quand tu es fiancé, tu dois être vierge. Bon, on oublie ton passé. On oublie ton passé. La Bible dit que voici, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Toutes choses, les choses anciennes sont passées. Voici, les choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est devenu nouvelle, tu as retrouvé une virginité dans le Seigneur. Et tu dois la préserver. Alléluia. Et donc, c'est comment Jésus est arrivé. Jésus est arrivé comme ça. C'est le Saint-Esprit qui est venu. Il n'est pas passé par la porte d'Adam. Parce que la porte d'Adam était souillée. Ah, on ne peut pas passer par là. Et donc, il est passé. Le Saint-Esprit, directement, il est venu. Et il a déposé la semence. Ça veut dire que l'enfant qui est né était un enfant saint. Totalement saint. Et il a grandi comme ça. Il était 100% Dieu, mais également 100% homme. Amen. Et donc, il a été jusqu'à la croix. Sa mission, c'était quoi? Sa mission, c'était de sauver l'humanité. Sa mission, c'était de donner une opportunité à l'être humain d'être sauvé. Quelqu'un me suit ou pas? Oui ou non? Parce que dans cette cavité temporelle, qu'on appelle la vie terrestre, dans cette cavité temporelle, tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Donc, dans cette cavité, il voulait te donner l'opportunité de dire, écoute, je mets devant toi, j'ai payé le prix à la croix du calvaire. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. J'ai fait ça, j'ai chassé Adam d'Éden à cause de toi. J'ai chassé Adam d'Éden à cause de toi. Parce que quand tu rentres, quand tu as été manifesté sur la terre, tu as été souillé. Et si tu passes ta vie sans rencontrer le salut en Jésus-Christ, tu repars dans l'éternité. Parce que l'être humain est un être qui a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Donc c'est un être qui vit pour l'éternité. Quelqu'un me suit ou pas? Ce n'est pas quelqu'un qui s'arrête au bout de 80 ans et puis ça s'arrête et on éteint la lumière. Non, le corps repart à la poussière, mais l'esprit, l'âme, tu ne peux pas les détruire. Donc la question est, où est-ce que tu vas lorsque tu quittes la terre? Et si tu quittes la terre en étant toujours souillé, en étant toujours dans la lignée de Adam, tu repars dans l'éternité, loin de Dieu, c'est-à-dire en enfer. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus, parce que le bras de Dieu a été étendu. Là, il me dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, il porte un nom, il s'appelle Jésus. Et donc, dans ce laps de temps, Dieu étend sa main pour te rattraper. S'il n'avait pas fait ça, Adam aurait mangé l'arbre de vie et nous tous, c'était foutu pour nous. Mais donc, il y a la main du Seigneur qui est là. Quelqu'un me suit ou pas? Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je crois que c'est maintenant que je rentre dans le message, en fait. Aïe, aïe, aïe.
Ah Seigneur. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que j'essaie de dire? Dans cette capsule temporelle au milieu de l'éternité. Vous voyez, si on mettait une ligne, je ne sais pas si on peut avoir une ligne ici, juste une ligne, petite ligne, si vous savez le faire, tant mieux. Dans cette petite capsule de l'éternité, c'est 6 000 ans, 7 000 ans, c'est rien par rapport à l'éternité. Oui ou non? Oui ou non? 6 000 ans, c'est rien. Si tu vis 80 ans, 90 ans, 100 ans, 120 ans, c'est rien par rapport à l'éternité. Mais ce petit laps de temps en plein milieu de l'éternité, c'est le laps de temps le plus important de toute l'éternité. Parce que c'est le laps de temps qui va définir où est-ce que tu vas passer le reste de ta vie dans l'éternité. Est-ce que tu comprends? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la saison spirituelle actuelle, la priorité de Dieu, la priorité de toutes les priorités de Dieu, c'est de sauver l'homme. Tous ces êtres humains qui ont été créés en Genèse chapitre 1, verset 26, là, ils doivent tous passer sur la terre. Tout le monde doit passer. Quelqu'un ne peut pas dire « Ah non, moi j'ai pas envie d'aller parce que sinon je vais être souillé par la porte d'Adam ». On dit, c'est comme avec les parachutistes, on te jette. Si tu ne veux pas aller, on te jette comme tu dois aller. Parce que le ciel c'est à Dieu, la terre c'est pour les hommes. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas? Donc tu dois aller, tu veux, peu importe, tu dois aller. Et maintenant, dans ce laps de temps, toutes les ressources angéliques, toute la pensée de Dieu, la priorité, c'est de sauver l'homme. C'est de sauver le maximum de ces personnes créées en Genèse chapitre 1, verset 26, c'est de les sauver. Tous doivent passer dans cette cavité-là, dans ce laps de temps, tous doivent passer et tous ensuite doivent ressortir. Mais la pensée de Dieu, c'est que la grande majorité, un maximum, puisse ressortir en ayant saisi la main du Seigneur et en revenant auprès du Seigneur. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend ou pas? Alléluia. Amen. Dieu investit tout. Il investit tout. Pour ce laps de temps, il a tout investi. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, pourquoi? Parce qu'il y a un péril. Donc Dieu donne tout. Dieu se donne lui-même. Il vient dans cette cavité-là, temporelle, pour sauver l'homme. Alléluia. Et même les anges sont mobilisés pour ça. Même les anges, puisque l'auteur du livre aux Hébreux dit dans Hébreux chapitre 1, au verset 14, il dit en parlant des anges, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'implique dans ce laps de temps pour te sauver. Ça veut dire que même les anges sont impliqués parce que c'est une priorité pour Dieu, c'est une priorité pour le royaume, que le maximum des personnes créées en Genèse chapitre 1, verset 26, puissent rentrer là et ressortir avec la main du Seigneur attachée à leur main. C'est la priorité des priorités. Et même les autres projets majeurs de Dieu sont mis en suspens. Parce que vous savez que Dieu est un Dieu de projet, n'est-ce pas? Dieu est un Dieu de projet. Dieu est un Dieu. C'est un Dieu qui. Le ciel est actif. Il y a plus d'activité au ciel que sur la terre. Je vous dis, il y a plus d'activité au ciel que sur la terre. Mais les gros projets de Dieu, Dieu les a mis en suspens. Vous savez que Dieu va créer de nouveaux cieux. C'est dans la Bible, hein? Il a annoncé qu'il allait créer de nouveaux cieux. Mais ça, il attend d'abord de régler le problème de l'homme. Et quand ça va être réglé, c'est-à-dire quand on aura fait passer tout le monde, quand on a récupéré le maximum d'êtres humains, là, maintenant, on pourra s'occuper des autres choses. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire quoi? La priorité de Dieu dans cette saison spirituelle, c'est de gagner les âmes. La priorité de Dieu, c'est de gagner les âmes. C'est de gagner les âmes. Et vous allez remarquer que tous les êtres humains qui sont envoyés sur la terre, vous allez remarquer en fait que chacun d'entre eux est envoyé dans le but de contribuer à sauver les autres. Regardez Jérémie chapitre 1 verset 5, ce qu'on a lu tout à l'heure. Le Seigneur a dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais
établi prophète des nations. Prophète des nations, c'est pourquoi? C'est pour prêcher la bonne nouvelle. Prophète des nations, c'est pour que les gens soient sauvés. Quelqu'un comprend ou pas? Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Amen. Même Moïse est envoyé par Dieu pour être un libérateur des enfants d'Israël, pour qu'ils soient libérés de la main de Pharaon, qui est une figure du diable. Donc il envoie Moïse pour être un libérateur. Vous verrez plus tard dans Juge qu'il envoie Samson aussi pour être un libérateur des enfants d'Israël par rapport à la main des Philistins. Il envoie Jean-Baptiste, Jean chapitre 1, versets 6 à 8. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean le Baptiste, lui aussi, il a été envoyé, suscité par Dieu pour arriver sur la terre dans le but d'annoncer la lumière, dans le but que les gens croient, que les gens soient sauvés. Le but de chacun de nous, lorsque Dieu nous envoie sur la terre à travers la porte d'Adam, parce qu'on est obligé de passer par la porte d'Adam, le but ici, c'est que tous ceux qu'on était dans Genèse chapitre 1, 26, on puisse se retrouver ensuite après que le souffle de vie nous soit enlevé, on puisse se retrouver avec le Seigneur. Donc quand on est envoyé, la mission de chacun, indirectement ou directement, la mission c'est quoi? C'est de contribuer à ce que les autres soient aussi sauvés. C'est contribuer à ce que les autres entendent la parole de Dieu. C'est contribuer à ce que les autres puissent être exposés à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Jésus lui-même a été envoyé, bien sûr, pour ça, pour être le libérateur du monde. Matthieu chapitre 1, verset 21. En parlant de Marie, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Chaque être humain qui est envoyé sur la terre, créé en Genèse chapitre 1, 26, et manifesté sur la terre, a une mission que Dieu lui donne. Chacun a une mission, et cette mission, directement ou indirectement, implique, contribue à ce que d'autres soient sauvés. C'est la priorité de Dieu. C'est la priorité de Dieu. Il n'y a pas d'autre priorité, c'est la priorité de Dieu. Même l'Église est suscitée par Dieu pour gagner des âmes, pour être une maison de prière pour tous les peuples. C'est ce que Ésaïe a dit. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire une maison d'intercession. Des églises qui prient, des églises qui intercèdent. Qui intercèdent pourquoi? Pour que les fidèles aient des voitures, pour que les fidèles aient des maisons, pour que les fidèles aient des promotions. C'est pas mauvais. Mais il dit que le but de l'église, c'est d'intercéder, de prier pour tous les peuples. Pourquoi? Pour le salut de toutes les nations. Nous sommes arrivés sur la terre. Et maintenant sur la terre, chacun de nous a une mission qui doit contribuer à sauver d'autres. Et comment tu le fais? Comment tu le fais? Comment? Tu le fais en disant « Jésus t'aime ». Pasteur Yvan en a parlé l'autre fois. Le Jésus t'aime, ça peut marcher pour certains cas. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas ça qui va parler. Dans la majorité des cas, il faut que tu brilles. Il faut que tu brilles. Il faut que tu brilles. Parce que la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Bien-aimé, à votre avis, pourquoi Dieu dit « Je ferai de vous la tête et non la queue » ? Pourquoi Dieu dit « Je vous mettrai en haut et pas en bas » ? Pourquoi il dit ça? Pour ton orgueil personnel? Pour toi-même? Tu vois qu'il veut te mettre en haut pour toi-même? Tu vois qu'il veut te faire briller pour toi-même? Non! Si tu es sauvé, gloire à Dieu! Mais tu as été sauvé parce que quelqu'un a brillé, quelqu'un a fait ce que Dieu attendait de lui, et tu as entendu l'évangile, et tu es arrivé au Seigneur. Et maintenant, ce que Dieu veut, c'est que toi aussi tu brilles. 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 Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça. C'est ça. On était tous en Genèse chapitre 1 verset 26.
créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On était tous au ciel. On se connaissait, on était des milliards. Moi, je ne sais pas si on connaissait tout le monde, mais en tout cas, on était au ciel. On était au ciel. Mais après, quand on est passé par la porte d'Adam est une porte de souillure qui nous a souillés. Mais la porte d'Adam a aussi enlevé, ça a enlevé notre mémoire. Ça fait que là où au ciel on marchait ensemble, dans les rues du ciel, là où on était ensemble, on se réjouissait ensemble, arrivé sur la terre, quelqu'un va commencer à dire « Moi, j'aime pas les noirs ». L'autre va dire « Moi, j'aime pas les arabes ». L'autre va dire « Moi, j'aime pas les blancs ». Eh frère, on était tous ensemble au ciel. Oh, retourne dans ton pays. La porte d'Adam est une porte de souillure qui nous a complètement chamboulés. Dieu dit, écoute, lui là, il était avec toi. En Genèse chapitre 1, verset 26. Il n'a pas la même couleur de peau que toi, mais il était avec toi. Dieu est un Dieu de diversité. La peau là, ça vient d'où? Ça vient de la terre. Il va prendre une terre un peu sombre, là-bas il va prendre une terre un peu claire, là-bas il va prendre une terre mélangée, là-bas il va prendre une terre. Il fait comme il veut. Mais, bien aimé, l'esprit n'a pas de couleur. Amen. Amen. Alléluia. Retourne dans ton pays. Ben justement, je vais aller au ciel avec toi. Notre pays, c'est le ciel. Retournons-y ensemble. Amen. Parce que vous comprenez que dans ce même laps de temps, on a dit que la priorité de Dieu, c'était de sauver les êtres humains qui, donc, étaient manifestés les uns après les autres sur la terre. Mais dans le même temps, la priorité du diable, c'est de détruire. Il avait conçu un plan, il pensait que son plan était infaillible. Il s'était dit, comme il avait compris qu'Adam était la porte de l'humanité, il s'est dit, bon, je vais venir séduire, là, je vais venir embrouiller Adam et Ève pour qu'ils mangent, pour qu'ils désobéissent à Dieu. Et comme ça, toute l'humanité est foutue. Tout est foutu. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour et dans sa sagesse, avait mis en place le plan du salut avec Jésus-Christ. Amen. Mais le diable, pendant ce même laps de temps, lui, sa priorité, c'est quoi? C'est de faire un carnage. C'est de faire un carnage. Sa priorité, c'est d'empêcher ceux qui doivent être sauvés d'être sauvés. Et si tu es sauvé, sa priorité, s'il voit qu'il ne peut pas te récupérer, quelle va être sa priorité par rapport à toi? Il va chercher à t'empêcher d'être utile pour le royaume. Il va chercher à t'empêcher de briller. Parce que si tu brilles, ta lumière va attirer d'autres. Et quand elle les attire, cette lumière-là, toi, tu les connectes à Dieu. Donc, il va essayer de faire en sorte que tu ne brilles pas. Il va essayer, si les dons, les aptitudes, les capacités, les dons que Dieu t'a donnés, il va chercher à les corrompre, ou il va chercher à faire en sorte que tu les gardes pour toi, que ce soit enfoui au-dedans de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est ça sa priorité. C'est ça. Donc il fait tout pour t'empêcher d'être un canal qui peut contribuer à sauver des vies. Bien-aimé, je le redis encore. Si tu comprends ça, c'est ça l'essence de mon message. Je le redis encore. La priorité de Dieu dans cette saison, c'est le salut des âmes. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. La priorité de Dieu, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas que tu fasses des grandes études. Ce n'est pas que tu aies des grandes maisons, des villas partout dans le monde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas mauvais. Mais si tu as ça, c'est pour contribuer à sauver les vies. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a qui sont riches et puis il y en a d'autres qui sont riches pour Dieu. Amen. C'est la priorité des priorités. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à un moment donné, il dit, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voyez? Alors oui, il y a les compétitions de football international, la Coupe du Monde, il y a l'Euro. C'est pas mauvais, mais c'est pas un péché, mais franchement, c'est pas ça la priorité. Bon, je dis pas que tu dois pas regarder le match. Amen. Je dis que tu dois être conscient, chacun de nous doit être conscient des priorités dans cette saison spirituelle. Alléluia. Alléluia. C'est ça la priorité. La priorité, vous voyez, c'est comme l'image que j'ai par rapport à ça. Vous avez déjà vu des reportages
reportages animaliers où vous voyez des gnous, souvent des gnous ou bien des... Enfin, en tout cas des gnous. Vous savez ce que c'est, non? Les gnous. Voilà. Et qui doivent migrer. Et quand ils migrent, ils doivent passer à un moment donné, parfois il y a un cours d'eau. Vous avez déjà vu des choses comme ça, hein? Il y a un cours d'eau, ils doivent passer le cours d'eau. Bon, on n'est pas des gnous, hein? C'est pas qu'on est, non. C'est juste, vous voyez, non? L'image. En fait, vous avez des centaines ou des milliers de gnous qui sont d'un côté. Et le but, c'est que tous ces gnous-là, ils se retrouvent de l'autre côté. Mais ils doivent tous passer par la rivière. Ils ne peuvent pas échapper à la rivière. Ils doivent passer par la rivière. Personne ne peut échapper à la rivière. Mais sauf que quand ils traversent la rivière, dans la rivière là, il y a des crocodiles. Dans la rivière là, il y a des courants qui sont forts et qui peuvent les emporter. Mais le but du chef des gnous, c'est que tous les gnous qui étaient d'un côté, que tous puissent retrouver l'autre côté. Amen. Mais entre-temps, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des crocodiles, il y a des caïmans, il y a toutes sortes de choses qui peuvent les faire dévier et les engloutir, en tout cas, les faire manquer le but. Nous ne sommes pas des gnous, que quelqu'un dise Amen. Mais vois l'image. Tu as Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et tous ces hommes doivent passer par la terre parce que les cieux, ce n'est pas pour l'homme, c'est la terre qui est pour l'homme. Tout le monde doit passer, mais dans ce passage-là, tu passes par la porte d'Adam, la porte de la souillure. Et ensuite, par la grâce de Dieu, le bras tendu de Jésus-Christ t'attend quelque part, t'attend. Mais pour que le bras t'attende, il fallait que quelqu'un parle, il fallait que quelqu'un annonce, il fallait que quelqu'un prêche, il fallait que quelqu'un évangélise. Le bras de Dieu, il cherche à accrocher un maximum de personnes avant que leur temps sur la terre s'arrête et qu'ils repartent dans l'éternité, en enfer, séparés de Dieu à cause de la porte d'Adam. Donc le but, c'est de contribuer à faire en sorte qu'un maximum de personnes soient sauvées. Ouais. De l'autre côté, on doit retrouver tout le monde. En tout cas, un maximum. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous. Ceux avec qui on était, ils doivent être sauvés. Et il y a plein de noms. Les François, les Armel, les Aminata, les Tony, les Saïd, les Gordon, les John, les Fatima, les Faïza, les Pénélope aussi, oui, les Evelyne, les Christina, les Hugues, les Hugo, les Paula, les Pamela, tous, Dieu veut sauver tout le monde. Ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire de non, c'est une histoire de relation. Il veut renouer la relation. La relation. Il y avait une relation à partir de Genèse 1, 26. Après la porte d'Adam a tout faussé. Maintenant, dans ta vie, Dieu veut te récupérer. Et quand il t'a récupéré, il veut faire de toi un gagneur d'âme. Rappelez-vous, c'est pour ça que je dis que c'est une priorité pour le royaume. Quelles ont été les premières paroles que Jésus a données à ses disciples? C'était quoi les premières paroles? Il n'a même pas dit bonjour. Il a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Quelles ont été les dernières paroles de Jésus? Il a dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça montre la priorité. Et quand il dit au fils de Zébédée, quand il dit à Simon, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, il sait très bien que eux, ce sont des pêcheurs professionnels. Ce n'est pas des pêcheurs qui pêchent à l'hameçon, hein. Ce sont des pêcheurs qui pêchaient au filet. Donc il est en train de dire, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes qui vont gagner beaucoup d'hommes, qui vont gagner beaucoup d'âmes. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi également. Je dis, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Et comment il le fait? Comment il le fait? Il le fait à partir du moment où tu brilles. Il le fait sur la base de ce que tu brilles. Si tu ne brilles pas, il ne va pas pouvoir le faire de manière efficace. C'est pour ça que il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, regardez les paroles de Jésus. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et regardez le verset 15, il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alléluia.
Et le but, c'est quoi? Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'il reconnaisse qu'il y a un Père qui est dans les cieux et qu'il se connecte par Jésus-Christ à ce Père qui est dans les cieux. Amen. Et comment cela va se faire? Ça va se faire quand toi tu vas briller. Ça va se faire quand toi tu vas briller. Et il me faisait remarquer ce matin qu'il n'a pas dit « Je te mets en haut et je t'allume. Tu brilles. » Non, non, non. Il a dit « On allume d'abord et après on met en haut. » Ah ouais. Ah, tu cherches l'élévation. Brille. Brille d'abord. Brille. Et quand tu brilles par ton caractère, tu brilles par tes œuvres, tu brilles par ce que tu fais, là maintenant, Dieu commence à t'élever. Ce n'est pas toi-même qui va t'élever, c'est lui-même. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, c'est-à-dire pour la cacher. Non, non, non. On allume et on la met sur le chandelier et elle éclaire les autres. Elle éclaire, que votre lumière brille devant les hommes. Dieu veut nous positionner en haut. Ce qu'il disait aux enfants d'Israël à travers la loi de Moïse, c'est le même souhait qu'il a pour nous. Il veut nous mettre en haut, il veut nous mettre à la tête, pas pour qu'on soit rempli d'orgueil, mais pour qu'on brille. Pourquoi? Pour permettre à ce que d'autres qui étaient avec nous, en Genèse chapitre 1, verset 26, qui ont perdu la mémoire, qui disent « Je suis athée, je ne crois pas en Dieu, je suis ceci, je suis cela », qu'ils puissent être éclairés par la lumière, l'éclat de la gloire de Dieu qui brille à travers ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il précise encore une chose dans Jean chapitre 15, au verset 16. Parce qu'il ne nous demande pas juste de briller comme des étoiles filantes. Il nous demande de briller et que notre lumière demeure aussi. Parce que dans Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit, oui, que votre fruit demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la manière dont nous devons briller, cette manière divine dont nous devons briller dans les différentes sphères où Dieu nous a placés, où Dieu nous a positionnés, avec les grâces, les talents, les aptitudes, les dons que Dieu nous a donnés. Cette manière-là, en fait, tu dois, et c'est ce que je me dis de plus en plus depuis quelques mois, depuis quelques années, c'est que les actes que tu poses, les œuvres que tu fais, les choses pour lesquelles tu t'impliques, ça ne doit pas juste briller d'un coup, mais ça doit aussi demeurer. Oui, oui, oui. Parce que si ta lumière demeure, en fait, même après toi, même après que le Seigneur t'ait rappelé auprès de lui, tes œuvres vont continuer à briller et continuer à sauver, à contribuer à sauver d'autres personnes. Quelqu'un me suit? Aujourd'hui, mardi, on a célébré les 50 ans du PP, du pasteur Ivan, du pasteur Yves. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça d'ailleurs. Hein? Et il disait une chose, et c'est pas la première fois que je l'entends dire ça. Et j'ai également cette pensée. Voilà, moi j'ai plus de 30 ans. Ah non, pas encore 50, mais j'ai plus de 30 ans. Mais vous voyez, à un moment donné, au début je ne comprenais pas, vous voyez, j'ai dit, mais Seigneur, mais Paul commence à devenir blanc comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, je vais mettre de la teinture. J'ai dit, non, il ne faut pas mettre de la teinture. Parce que le poil blanc qui commence, il est en train de te rappeler, écoute, à un moment donné, tu vas quitter la terre. Tu ne peux plus rester, tu peux pas rester dans des choses futiles, inutiles, des discours inutiles, des jalousies inutiles, des choses inutiles. Chaque jour que je te donne, chaque respiration que tu prends, emploie-les pour que ta lumière brille et pour que tes œuvres demeurent, et afin que même quand tu seras revenu auprès de moi, ce que tu auras fait sur la terre contribue à sauver encore des vies, même après ton passage. Amen.
Alléluia. Et c'est un peu ce que le pépé disait mardi. Il y a des choses aujourd'hui, il y a des choses qui doivent maximiser. Il y a des choses que nous devons maximiser. Et tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir 45 ans, d'avoir 50 ans pour ça. Dès maintenant, tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Comme Jésus à 12 ans, il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il y a urgence. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui vont en enfer. Alors tu dois comprendre que chaque jour que Dieu te donne, toi tu es sauvé, c'est une grâce de Dieu. Et tu dois comprendre que maintenant, tu dois te déployer avec la mesure de grâce, de don, de talent, d'aptitude que Dieu a mis en toi. Dans le couloir, le domaine où Dieu t'a positionné, tu dois briller. Ta lumière doit briller devant les hommes. On n'a pas dit à l'église. À l'église, on est là, on est chrétien. Mais c'est dehors que tu dois briller. Tu dois briller dans les affaires. Dieu veut que tu réussisses les affaires. Pas juste pour que tu sois à l'aise. Dieu va permettre que tu sois à l'aise. Mais il veut que tu réussisses dans les affaires pour que les gens cherchent à faire des affaires avec toi. Pour que les gens cherchent à te connaître. Et pour que quand ils vont te rencontrer, ils vont découvrir qu'il y a un secret que tu as. Un secret spécial qui s'appelle le Saint-Esprit que tu as reçu à travers ta foi en Jésus-Christ. Dieu te donne des aptitudes dans le sport. Il t'a donné des capacités physiques. Si tu es sportif de haut niveau, ce n'est pas juste pour que tu sois sportif de haut niveau. Non. La priorité de Dieu, c'est sauver, c'est gagner. Et il veut aussi sauver des sportifs. Donc il te place là-bas, il t'a accordé la grâce d'être un bon sportif, en tout cas, d'être sportif de haut niveau. Et maintenant, tu dois t'entraîner, tu dois tout faire pour être bon. Oui, parce que si tu es le plus mauvais du vestiaire, personne ne va t'écouter. C'est pour ça que tu dois briller. On n'écoute pas ceux qui ne brillent pas. On n'écoute pas. On n'écoute pas. Conférence annuelle des créateurs d'entreprises. 20 000 dirigeants d'entreprises. Alors, on va écouter le dirigeant de l'entreprise qui a fait le moins bon chiffre d'affaires. On va écouter. Tout le monde quitte la salle. On dit on va faire autre chose, on revient après. On va écouter l'entreprise qui a généré dans un climat difficile le plus grand chiffre d'affaires. Et là, tout le monde veut écouter. Tout le monde s'installe. Les gens se battent pour être dans la salle. Distanciation, pas distanciation. Et si c'est toi? Si c'est toi, imagine que c'est toi. 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 Brille! Et quand tu montes au pupitre, devant ces 20 000, sur les 20 000, il y a peut-être 2-3% qui sont sauvés et le reste, ils ont oublié qu'ils étaient avec nous en Genèse chapitre 1, verset 26. Ils ont oublié. Et quand tu montes, vous voyez, il y a des moments, je ne sais pas si vous réalisez ça, il y a des moments dans la vie, des moments spéciaux qui sont comme des points, j'allais dire des points culminants, hein, où Dieu veut que ta lumière brille. C'est-à-dire que tu ne peux pas banaliser un moment comme ça. Tout moment où on te donne la parole, la tribune, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit, peu importe. Demande au Seigneur la sagesse. Demande au Seigneur la sagesse. Pourquoi dire? Pour qu'un maximum de personnes là soient exposées à l'évangile du royaume. De manière directe ou de manière indirecte. Parce que c'est pour ça que Dieu te fait briller. C'est pas juste pour que tu achètes une grande maison. C'est pas juste pour que tu puisses aller toujours voyager en première classe. C'est pas pour que tu puisses faire tout ce que tu veux. Non, non, non. La chose, tu peux être riche pour Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit riche pour Dieu, ça veut dire que tu dois avoir derrière des bonnes œuvres qui viennent contribuer à répandre la bonne nouvelle et à sauver des vies. Quand tu donnes la dîme, quand tu donnes des offrandes, tu es en train de contribuer à faire en sorte que certaines personnes puissent être sauvées et que ceux qui sont sauvés restent accrochés au Seigneur. Parce qu'il y a ça aussi, j'en ai pas parlé. Mais le but de Dieu aussi, c'est pas juste quelqu'un qui est sauvé. Il te sauve, il te saisit, hein, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il te saisit. Et ensuite, pendant tout ton parcours terrestre, tu gardes la main attachée au Seigneur. Tu gardes la main attachée au Seigneur. Et ensuite, quand tu reviens dans l'éternité, tu es attaché à lui. C'est pas... Tu rencontres Jésus, ok, et puis à un moment donné, la main se lâche et puis la personne repart en enfer. Donc il y a sauvé et puis il y a aussi gardé ceux qui ont été sauvés. Amen. C'est pour ça que des serviteurs comme Épaphras étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier avec zèle, pour que tous ceux qui sont sauvés restent accrochés au salut en Jésus-Christ.
Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors je terminerai avec Ecclésiaste chapitre 2. Dans Ecclésiaste chapitre 2, au verset 3, il est dit ceci. Ecclésiaste, c'est Salomon qui a tout eu. Et il a beaucoup médité sur la vie et le sens de la vie. Et il nous fait sa conclusion. Et il dit, je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il s'est fourvoyé dans la boisson, l'alcool. Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Verset 4. J'exécutais de grands ouvrages, c'est-à-dire qu'il avait fait de grandes choses. Je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, c'est-à-dire j'investissais. Je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes. J'avais plein d'employés. Et j'eus les enfants nés, j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Waouh! Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des princes et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Ah oui, 300 femmes, 700 concubines, c'est terrible. Verset 9. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Et ensuite, au verset 11, il termine en disant, il dit, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité. Tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun ouvrage, il n'y a aucun avantage, il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Waouh! Il a tout eu. Il a tout réussi. Il a tout essayé. Il a tout essayé. Et au final, il dit, franchement, tout ça là, c'est vanité. C'est vanité des vanités. Je répète, bien-aimé, la seule chose pour laquelle, la seule raison pour laquelle toi et moi et le reste de l'humanité, nous avons foulé cette terre dans cette dimension temporelle avec une vie qui commence en naissant du ventre d'une mère et qui se termine avec la mort physique. La raison pour laquelle le Seigneur nous a fait transiter de Genèse chapitre 1, 26 sur cette terre pour ensuite regagner l'éternité, la seule et unique raison, c'est de récupérer un maximum de personnes qui ont été créées en Genèse chapitre 1, verset 26. De les récupérer après pour la vie éternelle. Tout le reste, bien-aimés, tout le reste, ce n'est que vanité. Et si nous comprenons ça, nous allons réaliser que notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas juste de s'occuper de nous-mêmes. Notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas juste de chercher notre confort. C'est pour ça qu'il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Parce que la priorité de Dieu, c'est les âmes. C'est les âmes. Après, Dieu n'a pas de problème à ce que tu vives dans une belle maison. Dieu n'a pas de problème à ce que tu sois à l'aise. Dieu n'a pas de problème à ce que tes enfants fassent des grandes études et autres. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est que tu brilles de l'éclat de la gloire de Dieu, avec les grâces, avec les talents, les aptitudes dans le couloir que Dieu t'a donné, afin qu'un maximum de bien-aimés qui étaient avec nous en Genèse chapitre 1, verset 26, on puisse se retrouver lors des noces de l'agneau. C'est ça. Et vous voyez, je vais terminer avec ça. Je regardais l'autre fois, c'est vanité. Je regardais l'autre fois, c'était la finale
de la Ligue des Champions. Et j'ai regardé comment à la fin du match, comment les joueurs de Chelsea, ils se congratulaient, tout le monde était dans la joie, ils faisaient venir leurs familles, leurs femmes, leurs enfants sur le terrain, ils prenaient des photos, il y avait une joie, une joie. Et quand je regardais cette joie, une pensée m'est venue. Je les voyais, ils étaient heureux, mais tout ça c'est vanité. C'est pas mauvais, mais c'est vanité. Et la pensée qui m'est venue, c'est imagine-toi, le jour des noces de l'agneau. Imagine-toi. Imagine-toi, on se retrouve avec des gens même qu'on a connus en Genèse 1, 26, mais qu'on n'a pas retrouvés sur la terre. On va se dire, mais toi tu es arrivé, tu as traversé la rivière, tu es là, oui je suis là, ah viens là, ah oh, mais est-ce que tu as vu Gary? Il est là Gary, oui il est là quelque part, non il est là. Et Pénélope elle est là, ah bon? Et Peggy, elle est là, et qui? Et Modestine, elle est là, et Jacques, il est là, et Ivan, il est là, oui, et Yves, il est là, et Christian, il est là, et Evelyne, elle est là, oui, ils sont là, oh, et puis il y a une joie, on a traversé la rivière, on a réussi, merci Seigneur, et on est content, on est heureux, Saïd, Mohamed, tu es là, oh, yeah, tu es là, Gauthier, tu es là, oh, Aurélie, tu es là aussi, ah, il y a une joie, c'est ça que Dieu veut, c'est ça qu'il veut, il a chassé Adam d'Éden uniquement pour ça, pour récupérer un maximum, que quelqu'un donne un beau amen, et que quelqu'un dise avec moi, je vais briller. Seigneur, fais-moi briller de l'éclat de ta gloire. Réajuste mes priorités. Élève tes mains. Dis au Seigneur, réajuste mes priorités. Ne me laisse pas endormir. Ne me laisse pas m'endormir. Seigneur, réveille-moi. Je réalise que si tu m'as sauvé, c'est pour que je contribue à sauver les autres. Que cela désormais soit ma priorité. Dans mon couloir, dans mon domaine, fais de moi un gagneur d'âme. Fais de moi un redoutable gagneur d'âme. Alléluia. Seigneur, je me livre à toi. Je veux me laisser conduire. Accorde-moi la grâce de mourir à moi-même, afin que je puisse vivre Christ. Et qu'un maximum d'hommes et de femmes, dans mon environnement immédiat ou lointain, en fonction de l'influence que tu me permettras d'avoir, qu'un maximum d'hommes et de femmes soient sauvés. Et qu'étant sauvés, ils deviennent également des gagneurs d'âme. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous comprenez, bien-aimés? Vous comprenez pourquoi Dieu ne cherche pas des chrétiens? Dieu veut faire des païens des chrétiens. Mais il veut faire des chrétiens des disciples. Il veut faire des chrétiens des disciples. Parce que ce sont les disciples qui gagnent. Ce sont les disciples qui rayonnent, qui brillent. Donc il ne veut pas juste que tu sois sauvé en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. La pensée de Dieu, ce n'est pas juste que toi tu sois sauvé. Lui, il veut récupérer tout le monde. Tout le monde. Mais pour le faire, il faut que tu brilles. Si tu brilles, tu sauveras beaucoup d'âmes. Tu sauveras beaucoup d'âmes. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors bien aimé, nous voulons maintenant faire une chose. Il y a quelqu'un, peut-être dans cette salle, peut-être dans une église connectée ou quelqu'un qui est connecté sur Internet. Tu as entendu ce message, tu as entendu cette parole et tu réalises en fait que tu n'as pas encore saisi le bras de Dieu. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus. Tu as entendu parler de Jésus, mais tu n'as pas encore saisi son bras. Et tu comprends que, comme nous tous, au départ, tu es passé par la porte d'Adam, la porte de la souillure.
et que tes jours sont comptés, tu quitteras la terre. Tôt ou tard, tu quitteras la terre. Mais quand tu quitteras la terre, est-ce que tu quitteras la terre avec ton bras qui est collé à celui de Jésus? Auquel cas, le jour où le souffle de vie t'est retiré, ce sont les anges qui t'amènent dans la présence de Dieu? Ou bien est-ce que tu quitteras la terre dans un état de séparation avec Dieu? Et tu rentrerais alors dans l'éternité, séparé de Dieu pour toujours. Exactement ce que Dieu voulait éviter lorsqu'il a chassé Adam du jardin d'Éden pour l'éviter de manger l'arbre de la vie. Alors aujourd'hui, c'est un jour que Dieu t'offre comme une opportunité. Une opportunité pour saisir son bras. Et pour le faire, c'est très simple. Il n'y a pas de choses bizarres à faire. Il n'y a pas de danse ou de choses bizarres. Tourner 4 fois autour d'un bloc de maison, manger quelque chose, se laver avec de l'eau bizarre. Non. Il a tout accompli. La seule chose que tu as à faire, c'est juste de dire oui à Jésus. C'est juste d'ouvrir ton cœur et de le laisser entrer. Et quand il rentrera dans ta vie, il te sauvera, il changera ta vie et il fera de toi aussi un gagneur d'âme pour ta famille, pour ton environnement, pour les gens qui sont autour de toi. C'est la volonté de Dieu. Alors bien-aimé, si tu veux vivre la vie éternelle, si tu veux voir un jour Dieu face à face, si tu veux être pardonné de tous tes péchés, répète simplement cette prière avec moi. Et si tu fais cette prière de tout ton cœur, avec sincérité, tu deviendras sur le champ un enfant de Dieu. Cette prière, c'est la suivante. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je veux te recevoir. Je veux saisir le bras de Dieu. Et ce bras, c'est toi. Je ne veux pas une religion. Je veux une relation avec toi. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Et je t'invite à rentrer. Rentre dans ma vie. Transforme ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton précieux sang. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Fais-moi briller de l'éclat de ta gloire. Afin qu'ayant été sauvé, je puisse également contribuer à sauver beaucoup d'autres. Merci Père, parce qu'à cause de cette prière, à cause du sacrifice de Christ à la croix, je suis désormais enfant de Dieu. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Oh oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur parce que nous croyons que, voilà, quelqu'un d'autre, plusieurs viennent de connecter au salut en Jésus-Christ. Alors bien aimé, vous qui venez de faire cette prière, vous qui l'avez faite en ligne, nous vous demandons s'il vous plaît d'envoyer dès maintenant le mot salut au numéro qui s'affiche. C'est un numéro WhatsApp et si vous envoyez le mot salut maintenant, vous allez être redirigé vers une salle virtuelle où il y a des conseillers, des leaders de l'église qui vous attendent et qui vont vous expliquer la portée de cette prière, la profondeur de cette prière et qui vont vous expliquer également comment l'église Impact Centre Chrétien se propose de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur afin que vous ne lâchiez plus jamais la main du Seigneur. Amen. Donc envoyez le mot salut au numéro qui s'affiche. Et vous qui êtes dans une église physiquement, nous voulons simplement, s'il vous plaît, vous demander de lever la main, vous qui avez reçu le Seigneur, si vous êtes quelque part. Et on vous demande également, si vous le voulez bien, de venir devant, de rejoindre ici, en ce qui concerne Boissy, l'hôtesse, la conseillère qui est ici à ma gauche. Y a-t-il des personnes qui viennent de faire la prière du salut? On acclame le Seigneur. En tout cas, il y en a certainement qui l'ont fait en ligne et qui l'ont fait dans des églises connectées. Si vous êtes dans une église, suivez. Alléluia. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous disons gloire. Gloire à Dieu. Pour le salut, nous disons gloire. Gloire à Dieu. Pour les âmes sauvées, nous disons gloire. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.
Alors bien aimé, voilà, c'est... Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, suivez-les, suivez-les. On acclame le Seigneur, on les encourage. Waouh! 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 Ça réjouit le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Oh, nous disons gloire, gloire à Dieu. Oh, nous disons gloire, gloire à Dieu. Dans les maisons, nous disons gloire, gloire à Dieu. Dans les églises, nous disons gloire, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Waouh. Waouh. On sera nombreux au ciel. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Alors encore une fois, tous nos bien-aimés qui nous ont rejoints pour la première fois, vous êtes venus dans une église physique, une église Impact Centre Chrétien, ou bien vous nous avez rejoints pour la première fois, connectés au culte ICC chez vous. Nous voulons vous accueillir de manière particulière. Et pour ce faire, nous vous demandons, s'il vous plaît, de bien vouloir envoyer le mot nouveau au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Et lorsque vous allez faire ça, vous allez être redirigé également vers une salle virtuelle. Vous allez avoir un comité d'accueil réel qui vont donc vous souhaiter la bienvenue, parce que même sur le format digital, on peut aussi vous souhaiter la bienvenue. Donc nous voulons également vous connaître, savoir qui vous êtes et comment l'Église peut vous aider à grandir en Christ et à manifester Christ, l'espérance de la gloire. Amen. Voilà. Alors nous avons un chant. Nous avons un chant de bienvenue, un chant d'accueil. Et ça concerne toutes les personnes qui sont venues pour la première fois dans une église ici ou qui se sont connectées pour la première fois. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour vous. Et nous voulons le faire en chantant et en célébrant Dieu. Alors ICC, comment est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour tous les invités qui sont là pour la première fois? Y en a-t-il ici dans cette salle? Les bien-aimés qui sont là pour la première fois? Levez la main. Vous voyez les mains levées. Est-ce qu'on peut leur donner des drapeaux? Ceux qui n'ont pas ici, il y en a qui n'ont pas de drapeau. Alors le drapeau que vous avez, s'il vous plaît, agitez-le très haut, le plus haut possible, afin qu'on puisse vous voir et qu'on puisse orienter vers vous des paroles de bénédiction et de grâce. Comment l'ICC, bénissons-les, donnons-leur envie de revenir. Bienvenue, 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 bienvenue. Oh, À Impact Centre Chrétien, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. oh Seigneur, étends ta main de grâce sur leur vie. S'ils ne te connaissent pas encore, accorde la grâce de te connaître. Ta voisine à côté de toi. Amen, Seigneur. C'est un échange de bénédiction. Amen, Seigneur, Amen, Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Wow. Oui. Nous voulons encore acclamer le Seigneur, le roi de gloire. Nous connaissons notre responsabilité. Nous devons briller. Plus nous brillons, plus nous pouvons éclairer. Et plus nous éclairons, et plus il y a des vies potentiellement qui seront sauvées et transformées. Amen. Alors nous voulons clôturer ce moment en élevant la voix. Que chacun de nous puisse élever la voix pour dire merci à Dieu. Et j'aimerais que tu ne m'écoutes pas simplement prier, mais que là où tu es, avec tes propres mots, tu puisses dire merci au Seigneur. Dire merci au Seigneur pour ce moment.
dire merci au Seigneur pour sa présence et dire merci au Seigneur pour cette semaine nouvelle qui commence dans sa présence. Amen. Père de grâce, c'est encore une fois dans le nom de Jésus, le Christ, que nous voulons te bénir. Et nous voulons te dire merci. Merci Père. Merci pour l'amour. Nous réalisons que tu nous as tant aimés, tu nous aimes tellement. Tu nous as créés pour être comme toi. Parce que tu voulais partager ce que tu es et ce que tu as. Tu nous as créés et tu as même mis en place un endroit, une juridiction spirituelle pour que nous puissions y régner en étant dans ta présence et influencés par toi. Les cieux sont pour toi et la terre. Tu nous y as établis. Et aujourd'hui, Seigneur, nous réalisons que c'est cet amour qui t'a également poussé à faire sortir Adam du jardin d'Éden pour ne pas qu'il mange l'arbre de vie, parce que s'il le faisait, alors c'en était fini de nous. Et tu as fait cela afin de nous donner l'opportunité de choisir. L'opportunité de choisir, d'avoir le choix entre la bénédiction et la malédiction. Et tu as dit choisissez la bénédiction, et c'est ce que nous avons fait. Et nous voulons être des instruments entre tes mains afin que d'autres également puissent réaliser qu'ils ont ce choix, que d'autres puissent être exposés à la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Dieu, et qu'ils puissent également faire leur choix. Tu n'imposes pas, parce que tu nous as créés avec le libre arbitre, mais tu veux nous donner le choix. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de briller de l'éclat de ta gloire dans les différents domaines, sphères, dimensions où tu nous as établis et où tu nous établiras. Et que à travers nos vies, à travers la lumière, l'éclat qui se dégage et qui se dégagera de nos vies et de nos œuvres, beaucoup, pendant notre vie et même après nous, puissent être rapprochés de toi et être sauvés en Jésus-Christ. Merci Père, merci encore pour ce moment. Merci pour tous les bien-aimés qui viennent de rentrer dans le royaume de Dieu par le salut. Et merci également, Seigneur, pour la reprise des cultes, l'assouplissement, Seigneur, qui se fait partout, un peu partout, et qui nous permet de revenir à l'église. Merci pour cette semaine qui commence, une semaine d'impact, une semaine également de prière, une semaine, Seigneur, où nous voulons préparer le merveilleux moment que tu nous as préparé, Seigneur, à savoir la méga impact conférence. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage aujourd'hui et pour l'éternité. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur.
Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.